pas m'aider, non? Vous ne pouvez pas rester ici, madame. Merci pour l'autre côté. Ils sont sous. Ça encore, ça m'est égal, mais j'aime pas qu'on prenne mes jupes pour des essuie-mains. Ah là là. Une femme peut plus voyager seule aujourd'hui. J'ai dû lui flanquer une gifle. C'est pas mon genre, mais il y a des limites. C'est pas un homme, ce gars-là, c'est un orang-outan. Ici, madame, c'est réservé aux noirs. Je leur fais peur. Les wagons pour noirs sont interdits aux blancs. Eh ben, tant mieux. Comme ça, viendront pas m'embêter ici. Excusez-moi, madame, mais vous devez rester chez les blancs. Je vous dis qu'ils sont noirs. C'est amusant. C'est bien, je vais aller chercher ce votre. Alors, toujours fâché? Mon sac! Vous êtes assis sur mon sac! C'est malin! Vous devriez le rentrer, votre éléphant, il va encore prendre une tarte! T'as toujours pas soif? Non! Pour trinquer! Oh! Mais foutez-moi la paix! Mais foutez-moi la paix! Lâchez-moi, mon Dieu, vous êtes fous! Vous allez le laisser taper sur une femme? Vous êtes pas des hommes! Non, c'est des nègres. Vous entendez? Vous allez dire merci? Ça vous fait rigoler, les nègres? Tirez-vous d'ici. C'est à vous de sortir, monsieur. Sans blague. Bah, mettez-moi dehors. Nous ne sachons pas d'histoire, monsieur. Vous êtes dans un wagon de noir et vous n'avez pas le droit. Je le prends. Allez, foutez-moi le camp, on vous a assez vu. Laissez-moi! Tu me donnes des ordres à présent? Vous n'avez pas le droit de venir chez nous. Nous devons être un exemple pour la démocratie américaine. J'entends être élu, honnêtement. Je ne vous dérange pas? Non, 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 j'ai fini. Édouard, votre public s'impatiente. Encore une petite répétition et je viens. Oh, je n'ai plus mes doigts de 20 ans. Et les jambes non plus. Bon appétit, mes enfants. Alors, oui? Oui, c'est moi, oui. Quoi? Un nègre? Passez-moi la communication dans mon bureau. Allô? Non, ce n'est pas le sénateur. C'est le juge Al Green. Al Green, le juge. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que je retourne là-bas.
Un nègre. C'est idiot. Pensez comme le neveu du sénateur Clark va tuer un nègre à 2 mois des élections. Il avoue tout ce qu'on veut. Alors? Sale histoire, monsieur Clark. Très sale histoire. Votre père est au courant? Oui, j'attends le juge Algren. Ça ne va pas être facile. Qu'est-ce que c'est que ça? Lizzie McKay, c'est idiot ce témoignage. Qu'est-ce qu'elle faisait dans ce wagon d'abord? Et si vous ne m'avez pas retrouvé l'autre nègre d'ici 24 heures, vous entendrez parler de moi. Alors on le recherche. Écoutez-moi, monsieur Barnes. Je connais très bien votre oncle, vous pouvez me faire confiance. Dites-moi ce qui s'est passé. On vous a provoqué, n'est-ce pas? C'était de la légitime défense. Je suis malade. Et vous, monsieur Forster? Enfin, cet idiot, il n'aura pas sauté dessus sans raison. Il se foutait de nous. Et vous ne pouviez pas le retenir. J'ai essayé. Vous n'avez pas l'air de comprendre qu'il faut en avoir pour 20 ans. Buvez, ça ira mieux. Joli whisky. Je crois pas que ce soit très indiqué. C'est ce qu'il me faut? Vous allez m'expliquer ce qui s'est passé? Oui. Reprenons. Vous étiez en état de légitime défense, n'est-ce pas? En légitime défense. Dites c'était de la légitime défense. Qu'est-ce qu'il vous avait fait? Mais dites-le, bon Dieu, il vous avait attaqué! Non, Pourquoi l'avez-vous frappé? parce que c'était un sale nègre. Vous êtes témoin que je fais ce que je peux. Faites entrer la fille. Combien? Pardon? La caution, combien? Je paye et je l'emmène. Franchement, je ne peux pas, monsieur Clark. Il y a mort d'homme. Ce qu'il lui faut pour le moment, c'est un avocat. Un très bon avocat. Alors, vous allez me garder encore longtemps? Pourquoi pas les notes tant que vous y êtes? On ne met pas les menottes aux témoins. Je fais confiance, ça viendra. Juste 3 petites questions et on vous laissera partir. Qu'est-ce que vous êtes? Je l'ai déjà dit, chanteuse. Qu'est-ce que vous voulez faire ici? J'ai un engagement au Bluebell. Vous avez un contrat? Un contrat d'entraîneuse. J'ai pas dit que j'étais engagée comme chanteuse, j'ai dit que j'étais chanteuse. Et à New York, vous travaillez comme chanteuse ou comme entraîneuse? Comme entraîneuse. Alors pourquoi mentez-vous? Je ne mens pas. Tu nous as dit que t'étais chanteuse. Faut bien que je bouffe en attendant de chanter. Tu maintiens ta déposition? Oui, je la maintiens. Parfait. Reste à expliquer ce que tu faisais dans le compartiment des Noirs. Il n'y avait pas de place ailleurs. Pourquoi, c'est défendu? Oui, c'est défendu. Ça peut être dangereux. Ben, aujourd'hui, j'ai plutôt idée que c'était dangereux pour les Noirs. Chez nous, faut pas plaisanter avec ça. Tu n'as rien à ajouter? Non, rien. Tu peux filer. À propos, si ça t'intéresse, la prostitution ici, c'est 18 mois. Ça m'intéresse pas. C'est vous qui l'avez trouvée, celle-là? Félicitations. Je vous dis que j'y étais. J'ai vu le nec descendre du train. Permettez, oui. Même qu'il avait du sang plein les mains, alors. C'est vous dire. Est-ce que tu m'as fait peur? Ils t'ont quand même lâché? Ah là là, tu me la copieras, il est chouette ton Qu'est-ce qui patelin, s'est là. passé? Je te raconterai ça, c'est toute une Viens, j'ai histoire. un taxi. Ah, c'est soigné comme réception, il manque plus que la fanfare. Tu n'aurais pas dû, Sidney. Tu n'aurais pas dû te sauver. Je ne pouvais pas rester. J'étais seul avec le de blanc et la blanche. Tu te serais expliqué. Avec eux, on a toujours tort. Mais si tu n'as rien fait, ils ne peuvent rien te faire. Est-ce que je sais ce qu'elle leur a dit? Il faut que je le sache. Si elle a dit vrai, il faut qu'elle vienne témoigner avec moi. C'est ma seule chance. Et si elle a menti? Alors, je ne sais pas.
Je vais aller chez Rex. Tu n'as rien fait? Tu me le jures? Je te le jure. Les voilà. Je t'aime, Sidney. Je t'aime, Ellen. Ton homme est là. Je l'attends. Pourquoi? Tu ne trouves pas que ton mari a du retard? Il m'a pas dit à quelle heure il rentrait. Ouais. Oui, mais dis-moi, tu l'as déjà revu depuis cette histoire du train? Oui, mais il est parti tout de suite. Écoute, si tu tiens à ton homme, dis-lui d'être sérieux et de venir nous voir, hein? On n'est pas méchant et on lui fera pas de mal. Il n'aurait pas dû nous brûler la politesse. Elle a dû déjà lui dire, seulement il ne l'a pas cru. Mais il a eu tort. Dis-lui qu'il n'ira pas loin. Quand j'arrive quelque part, je mets toujours ça au mur. C'est français. C'est l'enfant prodigue. Là, il quitte sa famille et là, il revient. Tout le monde lui pardonne. Pas gentil? Moi aussi, j'ai plaqué la famille. Oh, c'est fou ce que c'est chic. Quand je reviens, ils me reçoivent à bras ouverts, mais c'est moi qui paie le beau gras. Il me va bien? Mais qu'est-ce que t'as? C'est l'histoire du train qui m'a retournée. J'ai rien contre les nègres, mais ici, il y en a vraiment trop. Si t'en parles pas, personne t'en parle, tu finis par plus les remarquer. Comment ils sont, les gars d'ici? Ils sont choux, tu verras. Ah oui? Je les voyais pas comme ça. Puisque je te le dis, moi je me plais bien. Oh, toi, tu te plais partout. Tu chantes à présent? J'ai toujours chanté. Oui, dans ton bain. Et ça? C'est dans mon bain? Quand j'ai le bourdon, je la regarde et ça m'encourage. Ça viendra, tu sais, les photographes, la radio et mon nom sur le journal. Quand ils m'ont photographié là-bas, j'aurais cru que j'allais m'envoler. Lizzie McKay? Oui? Et alors? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Elle est venue travailler au Bluebell avec moi. Vous avez un contrat? Quoi? Un contrat! Bien sûr. Ben oui, va, celui-là, faut plus se gêner. Ça finira donc jamais, cette histoire. Because I'm black, don't spread ain't necessarily so. God knows, God I don't know, I always do. God no wings for to fly away. That's a funny bird. Folks would say. L'orchestre a soif. Cause I'm black, I sing the blues. Blues way people.
Got no luck, I always lose. Got no wings but to fly away. I ain't no bird, man, ain't you heard? 'Cause I'm black, I sing the blues. Blues you ain't had, ever had. The blues, the blues. Mais où sont les garçons? Une tuile, les enfants, les noirs sont tous partis. Ah, c'est ça qu'on trouve pas Dorothée. Et pourquoi? Il y en a un qui s'est fait descendre. Au fait, tu y étais, toi, dans le train? J'ai rien vu. Ah, c'est malheureux tout de même. Ils sont nerveux. Pour la musique, il y a le pick-up, mais pour entendre les Byron, ils vont grogner, ils les adorent. Donc, si vous avez pas d'attraction, moi, je peux chanter. Oh, ça va, j'ai pas envie de rigoler. Je suis chanteuse, je vous dis. Regardez, Ils aiment que les noirs. les noirs, ils peuvent pas les piffer. Ils les aiment pas quand ils causent, mais ils les aiment bien quand ils chantent. Si tu chantais aussi bien que tes roulés. Bah les pattes, vous êtes pas sur mon contrat. Au cours de leur congrès annuel, les filles de la Révolution américaine ont déclaré Musique! Musique, là! Où sont les garçons? Il n'y a plus de garçons. Si vous avez soif, vous feriez mieux d'aller vous servir au bar. On se sert soi-même, c'est amusant. Ils sont partis ici aussi? Ah, vraiment, ils se croient tout permis. Pour une fois, ils n'ont pas tort. Vous les défendez? Non, je défends pas. Mais tout ça, c'est la faute du blanc. Moi, je vais vous dire une chose. Si un noir montait dans mon wagon, je le filerais par la portière. Seulement chacun chez soi. Chez eux, ils sont encore chez nous. Ils ont leur wagon, nous avons les nôtres. Je sors pas de là. Tiens, v'là Slim et Lémi, ils sont gentils comme tout. Parfaitement, c'est à cause de gars comme vous qu'on a des emmerdements. Eh ben, vous le répéterez pas deux fois. Asseyez-vous, bon Dieu, c'est pas le jour pour s'engueuler. Si on lève cette boucle à quelques-uns, c'est des choses qui n'arriveraient pas, ça. Salut Slim, salut Lémi. Salut. C'est Lizzie, ma copine. Elle est pas shoot? Si. Tu vois, je savais bien que tu lui plairais. Alors, qu'est-ce que vous payez? Ce que vous voulez, mais allez vous servir. Comment tu te plais ici? J'arrive. Où ça? New York, vous connaissez? Non. Alors, pourquoi vous faites la grimace? Pour rien, faudra t'y faire, on n'est pas à New York ici. Vous pourrez en douter quand on vous entend parler. J'aime pas les noirs plus que vous, mais pour aller les chercher chez eux, faut pas être dans son état normal, moi je vous le dis. Oh, vous allez causer de ça longtemps, oui. Je le crains, monsieur est obstiné. Je vous ai rien demandé, c'est vous qui me traitez de New-Yorkais. Pour une insulte? Ici, ça y ressemble. Merci. C'est pas le pôle Nord, New York. Oh là là, vous me fatiguez avec votre politique. Whisky. Je te connais, toi. Ça m'étonnerait. Je te connais, mais je sais plus où je t'ai vu. Au pôle Nord. J'ai jamais été. Quand tu bois toute seule, c'est à ton compte, hein. Donne-moi le whisky. J'en suis pas encore là. Si vous acceptez la monnaie new-yorkaise, Tu donc t'es là pour engueuler les clients, toi? c'est pas un client, c'est un poulet. Lui? Mais t'es folle, ça. Ça va. Je sais ce que je sais. On danse? Je la connais, mais je sais plus où je l'ai vue. Où habite-t-elle? 422 Canaga. Au téléphone.
Merci. Excusez-moi. Allô, Georges? Oui, c'est pour te dire, on peut pas venir. Avec toutes ces histoires. Moi, je m'en fous de vos histoires. La salle est pleine à craquer. Enfin, quoi, chez moi, vous êtes de la famille, quoi, on est bons types avec vous, on est copains. Souvent, vous êtes tous pareils. Quand ça va mal, il n'y a plus personne. Je sais, Georges, mais je peux pas laisser tomber les copains. Qu'est-ce qu'il dit? Il gueule. C'est malin. Laisse gueuler. En tout cas, moi, je vous le dis. Si vous venez pas ce soir, c'est plus la peine de remettre les pieds ici. T'es prévenu. Qu'est-ce que tu penses? Il faut pas y aller. Ça te coûte rien à toi. Dis donc, c'est vrai que t'es chanteuse? Il y a des chances. Tu chanteras peut-être ce soir. Sans orchestre? Si j'avais l'orchestre, je te demanderais pas de chanter. Il faut que je la voie. Il faut que je sache ce qu'elle leur a dit. Toutes les boîtes sont fermées, plus un noir en ville. On a bonne mine. Ce coup-là, ils tiennent le bonbon. Et tout ça pour la connerie d'un sous-lot, le neveu du sénateur. Je serais dans le jury, moi je le sonnerais, ce gars-là. Il paraît qu'il y avait une blanche dans le coup. Elle a témoigné. Elle était dans le wagon des Noirs? Faut croire. Si c'est vrai, ça devait pas être grand-chose de propre. Eh, bouffé, où est-ce que je t'ai déjà vu Mais dire? qu'est-ce que c'est que ce pot de colle? Il travaille à la gare. Il est dans minuit et demi, viendront plus maintenant, alors je t'annonce, non? Je chante pas sans orchestre. Oh non, tu vas pas me faire ça, non? Mais j'ai rien de prêt. Écoute, $20. Tu viens? Mesdames et messieurs, Otella et Byron s'excusent, mais ils ne pourront pas venir ce soir. Otella et Byron! Ta gueule, laisse-la chanter! Otella et Byron! La fermer! Et j'ai le plaisir de vous annoncer dans son répertoire Lizzie McKay. Pas compris, non? T'as dit pas nègre! On passera des nègres, on n'a pas besoin d'eux! Il a raison, restez chanter. Pas de nègre. Un ami sérieux. Il faudrait que je trouve un homme qui me donne tout ce que je veux. Je veux pour moi seul, en exclusivité. Mais il faudra qu'il m'aime un petit peu, car je ne pourrai pas. C'est elle qui était dans le train. Ouais. Mais c'est mon grand, écoutez, elle était dans le train. Non, c'est pas vrai, j'ai rien vu. Et puis j'en ai marre de toutes vos histoires de nègres. Vous entendez? Marre! Tu vas te taire, où je te dis. Mais je te dis que c'est la fille qui était dans le train. Vous voyez bien qu'il est sous. Là. Et c'est vrai ce que tu racontes? Mais oui, je l'ai vu descendre du train avec les flics.
Comme ça, bon Dieu, on va pas te bouffer. Ça vous enverrait beaucoup de me foutre la paix. Sois poli, on est poli, non? On voudrait juste un petit renseignement. J'ai rien à vous dire. Qu'est-ce qu'il y a eu avec le nègre? Y a rien eu. Il t'aurait pas un peu pincé par hasard? Ça vous arrangerait, hein? Eh ben non, justement. Les cochons, c'était les blancs. On y va? Attends 5 minutes. Ils vont taper dessus. On a hors de la suivre, on a pas hors de la défendre. Toi, tu vas te faire dresser. Réponds, qu'est-ce que tu foutais chez les Noirs? Montez. Madame est avec moi. Mais de quoi je m'en mêle? Ah, c'est bon. Ah, ça va, on plaisantait. On va au poste? Non. Alors ramenez-moi chez moi. Qu'est-ce que vous me voulez? On l'air bien curieux pour un flic. Je suis pas flic. Non, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu faisais à la police? J'ai une affaire à te proposer. Quelle affaire? Tiens-moi ça. Pas trop de rouge. T'as rien à craindre, il n'éteint pas. J'aime pas ça. Allez, entends. Whisky. Comme ça que tu traites les affaires? Oui, c'est comme ça. Tu dois faire de drôles d'affaires. Qu'est-ce que c'est? T'as pas de quart pour cette nuit, la correspondance est pour demain matin. Pourquoi? Tu crois que demain ce sera plus facile? Ah, je vois ce qu'il te faudrait. Un gars avec une voiture comme celle-là. Tu vois, il a pas l'air trop sauvage. Oh, ce qu'elle est maigre. Bien dansé. Bien dansé, je te dis. Non. Pourquoi c'est ton métier? Non, Tu es pas entraîneuse? pas ici. Je viens te danser si tu me le demandes gentiment. Lizzie vient danser.
Café sandwich pour deux. Pour deux seulement? Bah, pour toi, va. Vous n'iriez pas de mon côté, par hasard? Ça dépend de quel côté, mais tu pourrais peut-être venir du nôtre. Tu vois, je t'avais bien dit que tu la trouverais, ta Cadillac. Tu parles pas beaucoup, mais tu sais bien te faire comprendre. Je me plaignais pas. Qu'est-ce qui te prend? Rien, allons boire. C'est bien New York. C'est grand. Personne te connaît. Oh, tu sais. On est tout ici, on croupit, tout le monde surveille tout le monde. Les nègres nous guettent. Ils savent tout. Toujours se tenir, toujours se tenir. En tout cas, toi, tu te caches pas pour te saouler. Saoulé. Ça, on a le droit. Alors moi, je vais me saouler aussi. Sans quoi je me sentirais toute seule. New York, une femme te plaît, tu la prends, c'est pas compliqué. Ici, c'est des combines. Toujours des combines. Quelle combine? Oh, tu comprendrais pas, toi. Tu as l'air propre. Tu n'es pas propre, toi? C'est assez propre. C'est pas compliqué. Tu regardes une femme, tu couches avec, tu penses à rien d'autre. Ici, tu penses toujours à autre chose. Tu vas te faire du mal. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as des embêtements. Mais c'est encore elle. Et venez voir quelque chose. C'est la môme qui était dans le train. Tu vas la fermer, oui? Mais... Et voilà. M'arrive pas souvent, mais tu m'intimides. Toi aussi. Baisse le store. Attends, tu vas tout me déchirer. Attends, je te dis. Alors? C'était ça toute ton affaire? Quoi? Oui, oui, c'était ça.
Tu as soif, tu veux boire? Non, non, c'est pas la peine. Tu téléphonais? Non. Tu as soif? Non. Je vais quand même t'en chercher. Laisse-moi faire. Trop de lumière ici. Tu l'as vu? J'ai pas pu lui parler. Il ne faut pas que tu restes ici, mon garçon. Il te cherche. Je vais te conduire. Qu'est-ce que c'est? Cache-toi dans la salle de bain. Vous devez vous tromper d'étage. S'il vous plaît, madame. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît. Attends. C'est toi qui étais dans le train? Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je vous parle, N'entre madame. pas, j'ai quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous leur avez dit, madame? À qui? À la police. Vous leur avez dit que j'ai rien fait. Ben évidemment. Venez avec moi, madame. Venez avec moi. Où ça, tu es fou? À la police. Venez leur dire, madame, j'ai pas confiance. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. T'aider à quoi faire? Ils croient que je vous ai porté tort, madame. Ils me cherchent. J'ose pas rentrer chez moi.
Pourquoi tu as peur, puisque t'as rien fait? Écoute, j'irai pas pour le plaisir, mais si on me réinterroge, je dirais que tu y es pour rien. Venez tout de suite, madame. Pas, bon Dieu, j'ai qu'elle fait. Venez avec moi. Va-t'en. Je te dis que je peux pas. S'il vous plaît. Tu veux t'en aller à la fin? Tu peux sortir. C'était la police? Non, pourquoi? Rien, une idée. Elle n'a pas voulu venir. Non. Alors, tu rentres pas chez toi? Tant qu'elle n'a pas été là-bas, je n'aime pas me montrer. Bon, je t'emmène au garage. Je te dis que je suis comme ça. Le lendemain matin, c'est plus fort que moi. Faut que je prenne un bain et que je fasse le ménage. Attends, je t'apporte du café. Couvre le lit. Je te dis de couvrir le lit. Bon. Je vais le couvrir. Que je me sens bien. Il fait beau. J'ai pris un bon bain. J'ai bien fait l'amour. Viens voir ma vue. Tu viens pas voir? Tu n'aimes pas ta ville? Je l'aime de ma fenêtre. Dis donc. Ça porte pas malheur au moins de voir un nègre au réveil. Pourquoi? Parce que... il y en a un qui passe sur le trottoir d'en face. Ça porte toujours malheur de voir des nègres. Baisse le store. Il fait un si beau soleil. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ça va pas? Si. La gueule de bois. Prends ton café, ça ira mieux. Tu m'embrasses pas? Je te fais peur? Tu me fais mal. Tu me fais mal! Drôle de type. Tu as pas l'air bon. Tu es content au moins? Content de quoi? Ah oui. Très content. Combien es-tu? Qu'est-ce qui te parle de ça? Tu peux bien me répondre gentiment. Tu es pas gentil. Si t'étais pas content, c'était bien imité. Suffit comme ça. Combien veux-tu? Je veux pas que tu me payes. Pas besoin de tes cadeaux. J'en veux pas de tes sous. Je veux savoir à combien tu m'estimes. Tant que je devine. 50 $? 100? Tu t'es pas trompé? Reprends-les. Reprends-les tout de suite. On t'en foutra des jeunes filles comme moi pour 15 $. Tu les as vues, mes jambes? Et mes seins, tu les as vus?
Tu trouves que c'était ça à 15 $? 15 $. Et monsieur m'en passait partout. Et monsieur voulait tout le temps recommencer. Prends-les, tire-toi tout de suite. Tu vas te taire. Je te l'ai 10 $ de plus. Mais tiens-toi tranquille ou je te fais boucler. Tu vois bien que tu es flic. Je suis le fils du sénateur Clark. Hein. Et moi, je suis la fille de MacArthur. Pourquoi as-tu quitté New York? J'en avais marre. Des ennuis? Bien sûr. Je les attire. Là. Bouge pas, on vient de le chercher ce soir. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le nègre dans le train? Quel nègre? Pas d'histoire, je sais très bien ce que je veux dire. Il a essayé de te tricoter, hein? C'est pour ça qu'il y a eu bagarre. Pourquoi tu me demandes ça? Réponds. Il a voulu te violer. Violer? Ah! C'est pour ça que tu me courais après? C'est excité, hein, salaud? Imbécile. Si je pensais que tu avais couché avec un nègre. Ça va. J'ai rien contre eux, mais je veux pas qu'ils me touchent. Ce qu'on sait. Alors, il a voulu te violer. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Teddy est mon cousin. Ah? Teddy, le type qui est en prison. Quoi? C'est mon cousin. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu as témoigné contre un blanc pour un noir. Teddy est un type bien, tu comprends? Avec ton témoignage, je l'envoie en tôle pour 20 ans. Mais s'il est coupable. Mais coupable ou non, tu n'as pas le droit de laisser condamner un type de ta race. Je dis ce que j'ai vu. Je dis la vérité. La vérité? Il n'y a pas de vérité, il y a les blancs et les noirs, c'est tout. 18 000 blancs, 20 000 noirs. On n'est pas à New York ici. Faut se défendre, on n'a pas le droit de rigoler. Tu me dis ça, moi j'y peux rien. Mais si, justement. Écoute, les mecs se sont jetés sur toi. Tu as appelé au secours. Teddy est arrivé, il en a descendu un et l'autre s'est sauvé. Tu as compris? C'était donc ça? Ton affaire. Combien veux-tu? Et si on arrête le nec qui s'est sauvé, c'est lui qui prendra? 500 $. Je donnerai pas un homme au poulet. C'est Teddy ou lui? 500 $. C'était donc ça. Dis donc, mon petit bonhomme. Tu es monté ici pour me proposer ta combine. T'avais pas besoin de coucher avec moi, hein? Pourquoi tu couchais avec moi? Salaud, pourquoi? C'est ce que je sais. Salaud! Salaud, salaud. 500 $, bon Dieu, ne pleure pas. Allons, Lizzie, sois raisonnable. 500 $. Sois raisonnable. Pleure pas. N'ouvre pas. N'ouvre pas, je te dis. C'était pour ça.
C'est toi qui les as fait venir. C'est encore nous, on t'avait prévenu. Tu connais le tarif? Vous avez un mandat? T'en fais pas pour nous. Tu l'as ramené chez toi hier soir. Parfaitement. 18 mois. Pardon. Je l'ai ramené chez moi, seulement c'était à l'œil. Ça vous la coupe, hein? Il y a 25 $ sur la cheminée, ils sont à moi. C'est pas vrai! Je les ai pris à la banque hier après-midi, vous n'avez qu'à vérifier les numéros. Je les ai refusés ton sale fric! Je l'ai foutu à la figure! Et ça, qu'est-ce que c'est? Tu as gagné. Qu'est-ce que vous voulez? Vous l'avez mise au courant? Bon, alors signe. Lis et signe. C'est faux, d'un bout à l'autre. Et après? Je ne signerai pas. Vous devriez téléphoner à New York, je crois qu'elle a eu quelques ennuis là-bas. Oh, t'es sale comme une femme, toi. Décide-toi. Signe ou on t'en met en tôle. J'aime mieux la tôle. Je ne peux pas mentir. Pas mentir. Qu'est-ce que tu as fait toute la nuit? Tu mentais pas? Ça t'arrangerait, hein? Non, je ne mentais pas. Finissons-en, signe. Tu peux te l'accrocher. Tu ne comprends pas. On te dit que le cousin de Monsieur Clark est en prison et que ça dépend de toi qu'il en sorte. Alors tu vas te décider? Écoute mon petit, réfléchis un peu. Ouais, c'est pas terrible ce qu'on te demande. Qu'est-ce que tu vas perdre, hein? Tu veux une prendre? Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu ris? Mais signe donc, bon Dieu, signe donc. Pour le reste, tu seras tranquille, tu n'en verras plus jamais. Tu vas te foutre de notre gueule encore longtemps? Rien à faire, monsieur Clark. J'en ai vu des coriaces, mais nous ne l'aurons pas comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Elle changera peut-être d'avis en tôle. Vous n'avez pas le droit de t'embarquer. T'occupe pas. Tu diras ça là-bas. Grouille, il va te couvrir. Oh, c'est pas la peine, on va pas regarder. Il n'y aurait pas un autre moyen? Ah, voyons, Algren, ne faites pas cette tête. Vous n'êtes pas au tribunal. Aidez-moi, dites quelque chose. Je n'aime pas cette histoire. Et si vous croyez que je l'aime, moi? Ne vous y trompez pas, sénateur. Si cette fille affirme que le noir n'a rien fait, je ne peux rien. Elle signera, bon Dieu, elle est obligée de signer. Si elle signe sous la contrainte, elle risque de se rétracter par la suite. Imbécile, le sport et les pueries. Ma sœur Mary lui a toujours tout passé, voilà le résultat. Écoutez-moi, Algren. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ce que nous sommes en train de faire, mais retenez bien ceci. Il y a dans toute cette histoire des intérêts autres que ceux de ma famille. Je sais, sénateur, mais je vous répète que si cette fille... Je suis vieux, Algren. Je ne tiens pas à être réélu, mais il faut que je le sois. Nous défendons la paix et nous n'avons la majorité que de justesse. Si je suis battu, Dieu sait où ça nous mène. Vous exagérez. Le scandale fera tache d'huile, nous serons attaqués et nous perdrons des voix un peu partout. Sans signature, j'ai les mains liées. Allô, oui, c'est moi. Alors, c'est fini? Bon, il est frappé, non? Prends une valise. C'est pas la peine. J'aime pas quand il est au téléphone. C'est pour qui, cette fois? Au revoir, monsieur Clark. Pas mal la prison.
Mademoiselle, Elle ne veut rien savoir. elle a parfaitement raison. Vous l'emmenez ici contre son gré, vous l'insultez, vous la brutalisez. Je n'admets pas ce procédé dans ma maison. Je ne sais comment m'excuser, mademoiselle, mais tout ceci n'est qu'une lamentable erreur. Nous pensions que votre témoignage pouvait aider notre malheureux enfant, mais il faut se rendre à l'évidence. Vous ne pouvez rien pour lui. Je vais vous faire accompagner tout de suite. Entrez. J'aurais voulu vous présenter plus longuement mes excuses, mademoiselle, mais ma sœur me réclame. Cette lamentable affaire l'a terriblement éprouvée. Elle est malade? Elle n'a qu'un fils, mademoiselle. Sénateur, je suis désolée. Nous n'y pouvons rien, ni l'un ni l'autre. J'aurais aimé bavarder un peu avec vous. Si vous vouliez m'attendre, je n'en ai que pour un instant. Bien sûr. Merci, mon enfant. Mais celle-là ailleurs. Je vous ai fait attendre. Mais restez donc assise. Vous faisiez connaissance avec notre famille? Tenez, voilà mon père. Il était chef des vigilants à San Francisco. Il a sauvé 22 hommes dans le grand incendie. Lui aussi était sénateur.
Fred est aidé à 1 an. 3 ans. 13 ans. 15 ans. Fred, lieutenant, Teddy, capitaine. Et le capitaine? Il a toujours plus brillamment réussi que Fred. C'était un chef. Vous dites c'était. Il est pas mort? Il vaudrait mieux pour lui qu'il fût mort. Ma sœur Mary les avait élevés ensemble. Et voilà. Une mère admirable, les meilleurs maîtres, l'université. Et maintenant la prison. Pauvre Mary. Sénateur, Mon enfant, je voudrais tellement vous aider. que voulez-vous, la vérité est la vérité. Oui? Et la vérité, c'est que les nègres ne vous ont rien fait. Oui? Eh oui. Évidemment, il ne s'agit là que d'une vérité de 1er degré. Ce n'est pas la vérité? Si, c'est la vérité. Seulement, il y a plusieurs espèces de vérité. Vous pensez que le nègre... Non. Mais voyez-vous, je suis un vieil homme qui a beaucoup vécu, qui s'est souvent trompé et qui, depuis quelque temps, se trompe un peu moins souvent. Et j'ai surtout ceci, une opinion un peu différente de la vôtre. Quelle opinion? Comment vous expliquer? Venez. Oh, Washington. Eh bien, s'il était vivant, et s'il venait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Lizzie Mackay, vous êtes en proie à un grave débat de conscience. Vous en êtes arrivé à ceci, qu'il vous faut choisir entre 2 fils de l'Amérique. Il faut que l'un ou l'autre disparaisse. Que fait-on dans des cas pareils? On garde le meilleur. Eh bien, Lizzie, cherchons quel est le meilleur. Lizzie! Ce nègre peut vous protéger, à quoi sert-il? Il est né au hasard, il ne fait rien, il traîne, il chaparde, il chante. Est-ce qu'il mène une vie d'homme? S'il disparaissait, la société n'en souffrirait pas. L'autre, au contraire, c'est Teddy. Il a tué un nègre, c'est un fait. Mais j'ai besoin de lui. C'est un Américain 100%, il est officier. Il emploie 2000 ouvriers dans son usine. 2000 chômeurs s'il venait à disparaître. C'est un chef. Il a le devoir de vivre pour racheter sa faute. Et vous avez le devoir de lui conserver la vie. À présent, choisissez. Choisissez. Hein? Je sais plus où j'en suis. Lizzie, regardez-moi. Avez-vous confiance en moi? Croyez-vous que je puisse vous conseiller une mauvaise action? Non, sénateur. Alors signez. Il y aura une mère qui pensera à vous dans sa grande maison. Une mère américaine qui vous adoptera dans son cœur. Mon pauvre chéri. Tu as dû passer de bien mauvais moments. C'est des conneries. Fred, Je demande pardon. qu'est-ce que tu as? Rien, j'ai bu. Encore? Fallait que je boive. Assieds-toi. Ce que tu as dû faire, je ne te le demande pas. Je ne veux même pas le savoir. Mais je sais que ça t'a été pénible. Non, ne bouge pas. Quoi que tu aies fait, tu l'as fait pour Teddy, pour ton père, pour ta tante. Cela te sera compté, mon chéri. Tu m'écoutes? Oui. Dis-le mieux que ça. Oui. Je te remercie, Fred. Si je signe, qu'est-ce que vous lui ferez au nègre?
Au nègre? Bah. Mais si vous signez, toute la ville vous adopte. Toutes les mères de la ville. Alors, donnez-moi votre main. Et voilà. Lizzie, je vous remercie au nom de ma sœur, de mon neveu et de toute la ville. Croyez-vous qu'une ville toute entière puisse avoir tort? Non. Alors, vous voyez bien? Adieu. De la part du sénateur. Je ne veux pas. Sénateur! Dites donc, tu as pas perdu ta journée? Salaud. Trouve encore le moyen de faire une économie. Et quand vous annoncerez la nouvelle, ne manquez pas d'y joindre un appel au calme. Je vais d'ailleurs en lancer un moi-même. Et à bientôt. Nelson, mon vieux Nelson, il ne faut pas sortir ce soir. Pourrait y avoir du vilain. Dieu soit loué. Je n'aurais pas cru ça d'elle. C'est vous les immaculés? Qu'est-ce que vous Irlandais? Vos parents vous ont éduqués à New York? Où chantez-vous à New York? C'est pénible. Ça va pas, mon chou. Avez-vous des frères et des sœurs? On a appris prochainement. Qu'est-ce que vous pensez qu'un pareil? Êtes-vous irlandais? La foi, comment voulez-vous qu'elle réponde? La télévision. Dis donc, toi qui voulais la vedette, t'es servi. Combien de temps chantez-vous? Mon petit, tu chanteras tous les soirs. Oh, vous l'aviez déjà promis hier. Oui, mais cette fois, c'est sérieux. Où chantez-vous alors? N'empêche que sans moi, personne n'en parlerait. Chers auditeurs, nous vous parlons du cabaret du Bluebell, bien connu des habitants de notre ville. Nous sommes venus y interviewer la jeune et ravissante chanteuse Lizzie McKay, dont la déplorable aventure a soulevé l'émoi de nos concitoyens. Nous vous présentons Lizzie McKay qui a accepté de nous dire quelques mots. Lizzie McKay! Nous comprenons tous votre émotion, Lizzie, et nous la respectons. Est-ce que ça vous faciliterait les choses si je vous posais quelques questions? Parfait, je commence. Que veniez-vous faire dans notre ville? J'avais un engagement au Bluebell. Et puis? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors qui c'est qui avait raison? Je vois bien que c'était le nègre. J'en étais sûr. Oh, toi, t'es toujours plus fort que les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils l'ont attrapé, le nègre, au moins. Je le cherche. On y va? Moi, j'y vais.
je sais que ce n'est pas en vain que nous faisons appel à la raison et au cœur de nos concitoyens. Je vous demande encore une fois de garder votre sang-froid et de ne pas vous laisser entraîner par des éléments douteux qui cherchent à exploiter votre légitime désir de justice. On les connaît, les éléments douteux. Rentrez chez vous. On rentrera chez nous quand on aura pendu le nez. Tout sera mis en œuvre pour... Ça y est, les gars, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Ils l'amènent en camion. Je l'ai vu. Mais puisque je vous dis qu'ils l'ont eu. Hé, Toto, débranche ton Kodak. Les voyeurs. Voilà. Chut. Les sermons et les larmes demain matin, au petit déjeuner. Tu pourrais me féliciter au moins. T'as pas l'air content de me voir. Évidemment, vous êtes tous contre moi.
Comme toujours. Donne-moi à boire. Tu as déjà assez bu comme ça. Dis donc, ils viennent de me relâcher, hein? Ça s'arrose. Fais pas cette gueule, mon vieux. Je te le dis, les sermons, c'est pour demain matin. Dommage que j'en ai pas pris pour 15 ans, hein? T'aurais gagné. Gagné quoi? Tout. Oh, c'est naturel. 15 ans, c'était la fête à la maison. Bon débarras pour tout le monde. Personne ne m'aime, moi. Qu'est-ce que tu as? Pour ça. Dire que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, tu t'es tapé une belle fille. C'est plutôt toi qui devrais me remercier. À propos, tu me fileras son adresse. Faudra que je lui envoie des fleurs. Je vais bien dormir, moi. Dis donc, tu te rends compte, ça coûte pas cher de tuer un nègre. J'ai plus qu'à recommencer. À condition de trouver une pauvre fille qu'on force à mentir pour sauver ta peau. À condition d'avoir 100 $. Pour 100 $, une putain vendrait sa mère. Tu vas te taire. Oh, mais dis donc, elle t'intéresse drôlement. Faut qu'elle en fasse des trucs et des machins. Allez, file-moi son adresse, je te dis. Et voilà son adresse. Allez, tous au diable! J'étais sûre que tu viendrais, toi. Cachez-moi, madame. T'as pas vu entrer, au moins? J'ai horreur des histoires, tu comprends? Horreur. Ils ne viendront pas me chercher ici. Ils croient que je vous ai porté tort. Tu sais qui leur a dit? C'est moi. Pourquoi avez-vous fait ça, madame? Je me demande. T'as pas envie de m'étrangler? On n'y peut rien, madame.
rester ici. Ne me touche pas. J'aime pas les nègres. Tu sois quand même un drôle de type pour avoir tout le monde après toi. Je n'ai rien fait, madame, vous le savez bien. Mais quand même, une ville entière peut pas avoir tort. C'est comme ça, madame, c'est toujours comme ça avec les blancs. Mais je suis blanche, moi aussi. Ils sont là. Ils fouillent la rue. Tremble pas. Tremble pas comme ça. Pardon, madame, je veux m'en aller. T'es cinglé? Si tu sors, t'es foutu. T'as pas d'armes? Non, madame. Reste ici. Prends ça. Oh non, madame. Quoi? Je peux pas, madame. Je peux pas tirer sur des blancs. Ben, ils vont se gêner, eux. Ce sont des blancs. Pauvre type. C'est aussi poire que moi, toi. Cache-toi! Mais cache-toi, bon Dieu! Bah dites donc, faut plus se gêner! On cherche le nègre. Ça m'étonnerait qu'il se cache chez moi. Vous ne reconnaissez pas? Ah oui, c'est vous. C'est moi qui l'ai voulu violer. Attendez. Si ça mène, j'ai de quoi le recevoir. Bravo. Excusez-nous, hein, on sait qu'il est dans le coin. Allez. Tu peux sortir. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, où? Va te faire foutre. Où, oh mon Dieu, où? Je sais toi. Va-t'en. Va-t'en. Maintenant, j'ai bien avancé. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Quoi? Viens, la voiture est en bas, on part. Moi avec toi? T'es pas cinglé? Tu es à moi. Et commandant. Tu es à moi. Ne regarde pas. Regarde-moi. Mais regarde-moi, mon Dieu. Écoute, j'ai une maison à 1 heure d'ici. On ne bougera plus. On ne saura plus rien. Pas de journal, pas de radio. Pas de téléphone non plus? On oubliera tout. Ça t'arrangerait bien. Quand on reviendra, tout sera rentré dans l'ordre. Pas parce qu'on reviendra. Lâche. Lizzie. Qu'est-ce que tu veux encore? Que je te console? Lizzie, j'aurais pas dû te faire ça. Je te demande pardon. Moi, c'est rien. Mais il y a le nègre. Quelle horreur. Et c'est toi qui as tout fait. T'as pas honte? Je m'en fous du nègre. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et mon père, les flics, la famille, et les blancs qui perdaient la face devant les noirs. Hein? Qu'est-ce que je pouvais faire? En somme, si ça se retrouvait, tu remettrais ça? Salaud. Si tu restais avec moi, peut-être que je serais pas aussi salaud. Si t'avais pas ta belle gueule. Où vas-tu? J'ai soif. Qu'est-ce que tu as? Rien. Reste ici, je te porte à boire. Y a quelqu'un ici? Mais non! Alors? Tu vois bien qu'il y a quelqu'un? C'est un client. Fini les clients! Fred, n'ouvre pas! Non, ici les clients! Tu couches avec un nègre. C'est pas vrai! Tu me le paieras. Il est là, les gars! Il est là! Lâche-le, tais-toi! Tu n'oseras pas. Regarde-moi! Allez, passe par là.
voiture en bas, descendons. Je couche pas avec lui. Je veux seulement l'aider. Je vais témoigner pour lui. Contre toi. Contre vous. Reste avec ta famille. Mais qu'est-ce que c'est que cette fille? Elle est folle, hein? Tu le putain.